Comme vous le savez, parler de la femme, c'est en fait ouvrir beaucoup d'angles sur cette personne. C'est une personne magnifique et merveilleuse. Mais entre-temps, il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges autour de cette femme et des questions dont on n'évoque souvent pas. Il s'agit évidemment de cette charge morale, de cette responsabilité que porte la femme par rapport à la société, à l'Église, à sa famille, à l'environnement. Aujourd'hui, je reçois pour vous une femme. On va évidemment ouvrir certaines brèches avec elle. Il s'agit de Jenica. Elle est chantre, elle est chrétienne, mariée, mère de 4 enfants, bien que vous n'en donnez pas l'air. Oui, la grâce Bienvenue de à Dieu. vous. Merci en tout cas de me recevoir sur votre plateau. Je suis très Vous êtes contente. aussi infirmière, j'avais oublié. Exactement, infirmière de profession. Ok, qu'est-ce C'est que j'ai ça. encore omis de dire? Il y a déjà beaucoup de casquettes, c'est bien. Alors, Tout à fait. l'effet d'être mère, d'avoir des responsabilités dans la société, est-ce que vous vous sentez à l'aise dans tout ça? Bon, être à l'aise, je dirais pas que ça a été facile tout de suite. Dieu fait bien les choses. En tout cas, quand il nous permet de les faire dans l'ordre, il nous donne d'abord un mari, après un enfant, puis 2 enfants, 3 enfants. Et on arrive à être à l'aise parce que les choses viennent petit à petit. Mais les premiers pas sont quand même assez difficiles parce que c'est des choses nouvelles qu'on embrasse et qu'on aborde et on fait des erreurs. Mais sinon, c'est difficile, mais on apprend à vivre avec. On apprend à vivre avec, c'est Exactement. en fait tous les jours qu'on aborde aussi ou qu'on peut embrasser d'autres responsabilités qu'on n'avait pas. Ça peut Exactement. arriver à mi-chemin. On dit que les Exactement. femmes s'adaptent facilement, elles ont 1000 bras. Exactement. Ce qui n'arrive pas chez les hommes en fait. Oui, la femme, elle est constamment en train de penser, en train d'anticiper, de pourvoir, de planifier. Et effectivement, elle a une capacité d'adaptation comme le caméléon. Mhm. Elle pense déjà loin. C'est comme la femme du Proverbe 31 hein, qui dit, elle pense à un champ et elle l'acquiert. C'est vraiment, elle est comme ça. Donc, très souvent, elle n'est pas surprise ou si elle est surprise, elle s'adapte. Mais à quel moment ça devient une surcharge pour cette femme? À quel moment on peut parler de pression ou de vouloir trop demander à la femme? Alors, la surcharge, elle vient déjà à cause de nombreuses responsabilités. Le fait déjà d'être femme en soi-même, épouse, maman, professionnelle de la santé, servante, ça aussi c'est une casquette. Et donc en fait c'est le poids de toutes ces responsabilités réunies ensemble qui peut faire qu'à un moment donné, la femme est en surpoids. Elle a une charge mentale parce qu'elle veut penser à tout, donc elle réunit le tout. Et c'est là que la difficulté arrive. Maintenant, c'est un problème de priorité Mhm. et de C'est ce que planification. j'allais demander. Mm. Comment résoudre en fait lorsqu'on se sent un peu coincé dans toutes ces responsabilités? Qu'est-ce que la femme doit faire? Dans un premier lieu, je dirais qu'il faudrait recommander sa vie entre les mains du Seigneur. Comment? Chaque matin, dire Seigneur, tu m'as donné telle responsabilité. Donne-moi les dons de l'esprit, aide-moi à pouvoir gérer mon temps. Là, vous parlez en Ça, tant que chrétienne. ça c'est la base. Là, je parle en tant que chrétienne. Maintenant, si je n'étais pas chrétienne, je pense qu'on a quand même beaucoup d'outils que le monde nous propose pour pouvoir s'organiser, c'est-à-dire Par exemple. planifier. Mhm. Il y a des planeurs, il y a des agendas qui nous permettent de planifier chaque chose à faire pour éviter de s'en mêler les pinceaux et d'être surchargée ou d'être prise au dépourvu par telle ou telle responsabilité. Après, c'est facile à dire en soi, mais dans le quotidien, à s'organiser tout le temps, c'est là que ça devient dur en fait. Mais parfois aussi, les femmes ne se rendent pas compte lorsqu'elles sont en train de remplir leur charge, Mm. qu'elles sont en surcharge. Très Oui, souvent. très souvent, oui. Mais il y a des séquelles qui ne montent pas. Pour guérir, il faudrait d'abord savoir qu'on est malade, hein. Exactement. Ça aussi, c'est un problème. Ça, c'est un gros problème. Et en ce qui concerne la femme, qu'elle soit maman solo, parce que c'est des choses qui arrivent même en tant que chrétienne, ou qu'elle soit épouse, il faudrait qu'elle ait de l'aide ou qu'elle ait la possibilité de dialoguer. Moi, en tant qu'épouse, je propose, je recommande aux femmes d'avoir un temps de dialogue avec son mari.
Si maintenant elle le remarque, comme vous venez de le spécifier, mais si elle ne le remarque pas, il y a forcément l'entourage qui va voir que, attention, tu es en train de prendre une voix, je sens que tu es fatigué, tu es aigri, Oui. tu manques de paix, tu cries sur les Mhm. enfants, tu honores pas tes rendez-vous, tu oublies des choses. Ben, ça, Ça ce peut sont des arriver aussi à se signes. négliger soi-même. Se négliger Oui. soi-même aussi, ne Mhm. pas prendre de temps pour soi, Mhm. etc. Tout ça, ce sont des signes d'alarme qui vont permettre à ceux qui sont autour de vous, qui vous aiment, de vous dire attention, là, il faut faire une pause là. Mais c'est pas Et toujours facile. aujourd'hui, on parle de la femme qui a une surcharge mentale, mais on va faire une petite comparaison. D'accord? Les femmes d'aujourd'hui ont l'impression d'être plus ambitieuses que nos mamans d'antan, parce que Effectivement. elles avaient un carré très limité. Mhm. On savait que c'était déjà bien prescrit par rapport évidemment aux pesanteurs de la société. On savait que quand tu t'es marié, tu fais des enfants, tu t'occupes des enfants. Mais Tout à fait. aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Effectivement. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mm. Aujourd'hui, la femme, en même temps, elle doit répondre à ce besoin qui sont innés de faire des enfants, euh, de se marier. Oui, Elle a aussi beaucoup d'ambition c'est ça. qui, en fait, représente cette charge-là. Mhm, Est-ce mhm. que, quelle est l'époque que vous vous enviez, en fait? Personnellement, moi, j'envie l'époque de nos mamans. Ah oui, alors qu'on disait qu'elles étaient un peu comme des esclaves. C'est vrai, mais je ne sais pas comment je peux dire ça. Il y a une réalité, c'est que le fait que la femme d'aujourd'hui soit très indépendante aussi, qu'elle ait beaucoup de challenges, beaucoup de défis, qu'elle veut atteindre certains niveaux, il y a parfois une compétition aussi avec les hommes. Les hommes, oui. Et franchement, on commence à prendre la place de l'homme On et n'est on pas en se rend, compétition? franchement, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, en tout cas, je rencontre beaucoup de femmes qui sont dans des difficultés dans les mariages aujourd'hui à cause de leurs aspirations, à cause de leur vouloir, leur soif de gagner. Bah forcément, si l'homme ne suit pas, elles se retrouvent seules en haut et elles veulent autre chose. Mhm. Et ça crée des déséquilibres. Du coup, je trouve il faudrait, dans Est-ce que notre c'est pas aussi à la génération, base des divorces? J'ouvre beaucoup de brèches en oui, même temps. mais bien sûr, Oui. bien sûr. La femme, comme je disais tout à l'heure du proverbe 31, elle, elle pense à un champ et elle acquiert. La femme, elle est rapide. Dès qu'elle a une idée, elle met tout de suite la chose en place, elle attend pas. On a quelque chose en nous, dans notre matrice, qui fait qu'on Oui, est la excité, c'est tout de spontanéité, suite. tout de J'ai suite. des idées, je mets sur papier, j'appelle, je me lance. Parfois, même si on n'est pas organisé, mais ça peut marcher très bien. Mhm. Tandis que l'homme, il est très réfléchi, très posé avant de faire quelque chose. Il va d'abord voir les points positifs, les risques, les points négatifs, Mhm. etc. Et la femme, du coup, à vouloir aller parfois très loin, elle se détache des choses importantes. Et après, elle revient. Elle dit, ah, c'est vrai, j'aurais pu prendre plus de temps pour moi, réfléchir, etc. Et ça peut effectivement causer des divorces. Donc, pour revenir à la question Oui, précédente, oui, oui. moi, me concernant, c'est vrai que j'aime l'époque de nos mamans parce qu'elles avaient plus de temps avec les enfants, leurs époux, Mais on etc. dit aussi que c'est pas beaucoup le cas. Par exemple, au village, certaines femmes allaient au champ en même temps Oui, oui. pour cultiver. Aller chercher de l'eau, Oui, l'homme pouvait aller à la chasse c'est vrai. et il se retrouve le soir. En fait, mais c'était quand même équilibré. C'est pas, il n'y a pas C'était beaucoup quand de même pression comme équilibré. aujourd'hui. C'était quand même équilibré et il y avait cette notion de pourvoyeur chez l'homme où Oui. c'est lui qui ramène Mhm. l'argent, c'est lui qui pourvoit aux besoins de la famille, aux besoins des enfants, etc. Et du coup, bah, la femme, elle avait quand même moins de pression. Mais aujourd'hui, on est en Europe, pour nous en tout cas, on est dans une société où on est obligé de travailler. Un salaire ne suffit pas, deux salaires parfois ne suffisent pas. Il faut entreprendre pour pouvoir pallier aux besoins largement, pour Oui. pouvoir assurer un avenir à ses enfants. Et ça, la femme, du coup, elle, elle porte une casquette, elle porte quelque chose de lourd, de fort, et Mhm. elle s'engage. En fait, la femme, elle ne fait pas les choses à petite portion. Tout à Elle y fait. va vraiment, et des fois, c'est dur. Franchement, c'est Et difficile. quel est le regard de l'homme lorsque un homme sent que la personne, je ne parle pas de l'homme en tant qu'époux forcément, Mhm. mais l'homme dans l'environnement de la femme, celui qui observe
et sent, ça peut être un frère, ça peut être Mhm, un ami, ça peut être un époux, mhm. qui sent que la personne qui est à côté d'elle porte cette charge. Qu'est-ce que vous vous attendez de ces personnes qui sont, qui vous regardent en fait lorsque vous vous sentez surchargé sans pourtant n'est pas aussi le savoir, mais au Mhm. moins, quel serait le réflexe en Quel serait fait? le réflexe? Oui, Idéalement, comme la Bible dit, hein, c'est de porter les fardeaux des uns des autres. oui. C'est vrai qu'un homme ne va pas venir porter le fardeau comme on le souhaiterait, mais le but, ce serait de soulager, d'alléger. Bon, après, les hommes, c'est différent. C'est plus facile à une femme d'alléger une autre femme, mais Ah, on dit que les femmes ne le font pas. elles le font de moins Vous en a- moins. Elles le, Là, vous f- donnez un autre point de vue, hein. elles le f- Aujourd'hui, plus je reçois les femmes, elles disent qu'elles ont Non, beaucoup de elles sont bâtons dans les seules. roues. Les femmes sont de plus en plus seules. Et les hommes, forcément, ils n'ont pas autant de moyens que nous. Ils n'ont pas les mêmes... oui, génétiquement, on est différents. Oui, Pourtant, la femme, on a cette notion d'aide, cette notion de pouvoir venir, de pouvoir se soutenir, cette sororité, on est censé l'avoir, mais on l'a pas, je ne sais pas pourquoi. Mais on l'a plus. on l'a plus, elle a disparu, on est devenu très individualiste, très méfiante, très jalouse. Donc forcément, oui, mais si je lui vais en aide, est-ce qu'elle aussi, elle va me venir en aide? Mhm. Or que tu peux être béni par une personne qui t'apporte de l'aide aujourd'hui, et toi, tu apporteras peut-être de l'aide à quelqu'un d'autre, ou vice-versa. Moi, je peux être dans une situation où je suis dans un besoin financier, par exemple, et je demande, et je sais pas, moi, c'est la sœur Natacha qui m'aide. Mhm. Elle m'aide, elle me bénit un jour, peut-être un autre jour, je vais tomber sur une autre personne, et je bénirai cette personne. Et peut-être que la sœur Natacha sera bénie par une autre personne. La semence, on la récolte pas toujours à l'endroit où on l'a semée. C'est ça aussi. Ça joue. Ça devait être la logique des choses, mais Pas toujours, ouais. le monde, aujourd'hui, les gens sont devenus de plus en plus méfiants entre eux. Méfiant, Et ouais. c'est encore plus grave dans l'Église, parce que vous êtes Oui, servant de l'Éternel. Il faudrait qu'on dans aborde l'église. cette question. C'est les milieux qui devaient être saints, exemptés de toute Mm. cette méfiance, où les gens devaient venir se confier peut-être entre eux lorsqu'ils sont en Exactement. difficulté. Mais on a l'impression que, Il y a beaucoup de méfiance. Bon, malheureusement aussi, il y a certains enseignements, si je peux me permettre, qui n'ont pas aidé. oui, Le fait de demander aux chrétiens d'être trop prudents, oui, bah, ça crée de la méfiance dans la famille. oui. C'est dur, hein. C'est dur, on peut être Mais frère et c'est sœur, mais on se parti sur base méfie. des faits, hein. Mais oui, c'est des faits réels. Oui. Mais du coup, on en a fait des généralités. Et ça, c'est en train de tuer le corps du Christ. Mhm, Alors qu'on pouvait vraiment se prendre la main, s'entraider et dire, bon, allez, je soutiens, c'est mon frère, mhm. je l'aide, je lui prête main forte. Est-ce que l'Église ne devient pas aussi une charge mentale pour la femme? Ah, mais bien sûr, mais bien sûr. Sans compter les abus, sans compter bah, déjà les responsabilités. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'ai été responsable de la chorale, mais c'est dur. C'est dur. Et encore, Vous étiez déjà mère? j'étais déjà maman, j'avais 2 enfants, mais Ok. c'était très difficile parce qu'il faut être présent, il faut être exemplaire, il faut supporter les caractères des uns et des Les autres, caprices? les caprices, il faut prendre sur soi. Ça demande de l'énergie en fait. C'est très dur, moi, je trouve. Déjà en tant que simple responsable, mais maintenant ceux qui sont bergers, ceux qui sont pasteurs, prophètes et consorts, mais c'est encore pire. C'est encore pire lorsque les responsables abusent un tout petit peu. Oui. On va pas prendre des cas, des généralités, mais j'en Oui. aborde souvent dans cette émission Mhm. où les dirigeants des églises ne donnent pas parfois des bons enseignements aux femmes Effectivement. qui oublient leur premier devoir par rapport à leur ménage pour s'adonner Effectivement. plus dans les églises et au vu et au regard de tous, sans qu'il y ait des réprimandes, sans qu'il y ait des rappels pour C'est dire ça. que vous êtes femme mariée, vous ne pouvez pas passer la nuit, par exemple 3 jours dans la semaine Mhm. dans une église. Mais oui. Que dira votre mari? Parfois, on laisse faire comme ça C'est des... ça, c'est ça. Ça, c'est difficile. C'est des, enfin, pas des erreurs. Ici, vous êtes Non. un peu trop occupé en Europe, ça se Oui. comprend, mais ailleurs, sous Mhm. d'autres cieux, l'église est devenue un lieu... Une deuxième maison, oui, je peux voilà, dire. vous avez répondu. Une deuxième maison. On voit même là on parle des femmes, mais il y a aussi des jeunes, il y a des parents qui se plaignent, Mhm. où les enfants passent leur temps à l'église. C'est vrai qu'ils grandissent, ils sont dans un bon cadre, mais
La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Ok. Il y a un temps pour étudier, il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour travailler. Et tout ça, là, c'est cet équilibre-là qu'il faudrait avoir, qu'il faudrait trouver pour pouvoir mener une vie saine, entre guillemets. Mhm. Parce que Dieu nous demande aussi de travailler, Dieu nous demande de prendre soin de nos familles. Moi, je sais que j'arrivais à des moments où ben, le matin, je laissais ma maison, c'était la répétition. Mais après, je rentrais, mon mari, il n'était pas content. Pourtant, lui aussi, il est chantre. Mais il me dit, mais non, en fait, faut s'organiser autrement. Ok. Si tu sais que ta répétition samedi matin, Mhm. ben, tu laisses à manger, tu te débrouilles pour que quand on rentre Ta maison tous, soit propre? que ce soit nickel. Ok. Ça Mais aussi, c'est une il charge. faudrait bien le prendre. Il faudrait bien le prendre et il faudrait, bah, je travaille aussi, je suis infirmière. Oui. Je suis infirmière de nuit. Mhm. Je fais comment? Si je sors le matin à 9h, la répétition elle est à 11h. Comment je fais? Comment vous avez fait? Même moi, j'ai discuté avec mon mari à un bout d'un moment donné. Je lui dis, écoute, moi, je ne suis pas un robot, donc on va s'organiser à deux. Il faut que les hommes comprennent aussi que le foyer, l'organisation de la maison, c'est la propreté, c'est pas que pour les femmes, ça concerne aussi les hommes. Parfois, je me Mm. demande qui avait fait cette subdivision Oui. des tâches pour dire que c'est la femme qui doit. Ce sont des questions que je me pose comme ça, surtout dans les foyers. Quand je regarde un peu ce qui se passe dans les foyers, Oui, j'ai l'impression qu'il y a l'inégalité. il y a l'inégalité. Mais en soi, c'est pas l'inégalité en même temps, mais Mm. on a l'impression aussi que la femme sait bien faire les choses. C'est Oui. ma réponse en fait. Ça, je réfléchis à haute voix. Tout à fait. Moi, j'ai 2 garçons, 2 filles. J'en ai 2 qui sont Bien équilibré, rapprochés. hein. Voilà. J'en ai 2 qui sont rapprochés. La grande, elle a 10 ans et son frère, il a 9 ans. Mhm. Ils ont 16 mois d'écart, mais ils sont tellement différents. C'est-à-dire que ma fille, c'est une petite maman. J'ai pas besoin de lui demander quoi que ce soit. Maman, tu as besoin d'aide? Tu viens? Maman, je peux débarrasser pour toi. Mais mon fils, lui demander de C'est l'homme. débarrasser, c'est une corvée. Pourtant, il a un papa qui aide, hein. Il voit son père qui travaille. Même sur le mot aide, on va revenir dessus, parce que Oui. c'est pas normal de dire à un papa qui aide. On dit quoi à la place? Mais non, c'est une chose normale. Voilà. C'est une chose normale. Qui a réparti C'est- ça comme ça? c'est- Est-ce qu'à la création, Dieu avait dit, oui, c'est l'aide de l'homme, mais est-ce que Dieu avait réparti les tâches pour Oui. dire que aide, Ève, tu seras Mais ça, oui. ça, tu vas commencer à faire ça? Et en plus, c'est nous qui sommes l'aide. Comment c'est l'homme qui nous aide? Faut m'expliquer, c'est cette partie-là. Là, faut m'expliquer. Parce que Dieu dit, je te donnerai une aide semblable. Ok. Mais finalement, c'est normalement, quand on parle d'aide, ça veut dire qu'il y a déjà quelqu'un qui fait tout. Tu Qui viens fait en En renfort. renfort. Mais là, les rôles sont inversés. Vraiment très C'est renversé. l'homme qui devient l'aide. Mais non. Après, bon, c'est vrai qu'on dit que oui, mais on ne parle pas de cette manière-là. On veut dire que l'homme, il fait déjà, il travaille, etc. Il ramène l'argent. Bon, ça, c'est aussi une notion C'est un discutable. peu discutable. Pour Parce nos qu'on générations, beaucoup de choses. travaille aussi. Oui, on travaille aussi. On travaille, c'est pas comme comme nos ça qu'on mamans. parle des surcharges mentales de la femme aujourd'hui. C'est très important. C'est ça, c'est ça. C'est très important. Mm. Cet équilibre-là, en fait, vous devez souligner ça. Mm. En tant qu'éducatrice, Oui. on reproche aussi aux mamans de ne pas déjà inculquer certaines notions Aux petits aux garçons. petits garçons Mm. dans la maison. Oui. Donc, les tâches sont réparties comme la société a déjà tracé. Effectivement. Naturellement, ça va de génération en génération et Mhm. parfois, ça se casse à un certain niveau. Comme là, pour Ben notre oui. génération, ça Oui. commence un tout J'ai petit peu à parlé se de mes casser. 2 enfants, Oui. mais mon fils, là, j'ai changé le fusil d'assaut. J'ai dit, non, toi là, tu vas travailler ici. Il était fâché, c'est un boudeur. Ouais. J'ai dit, je n'envoie plus ma fille. Je lui dis, chaque fois que je veux appeler ma fille, j'appelle mon fils. Je Oui, change. oui. C'est-à-dire que je m'éduque moi-même, Mhm. je me force Mhm. à pas compter sur la jeune fille parce que c'est spontané, c'est ce qu'on a vu faire. Oui. C'est ce que j'ai vu ma mère faire parce Mhm. que moi, j'étais la seule fille avec 2 frères. Mais je me suis dit, non, ça doit cesser aujourd'hui. Je dois éduquer mon fils comme j'éduque ma fille parce Mhm. que lui aussi, il a un corps, lui aussi, il se lave, lui aussi, il mange. Oui. Donc, il doit se prendre en charge. Il va aussi à l'école Il comme va à ta fille, l'école oui. comme elle. Donc, je ne vois pas pourquoi il devrait avoir un traitement différent. Et c'est pour aider l'enfant d'autrui qu'il va rencontrer aussi. Oui. On ne peut pas refaire les mêmes Oui. erreurs, même s'il a que Donc, tout 9 ans. commence aussi à la maison. Voilà, la Oui. Bible dit, instruis l'enfant quand il est petit et quand il sera vieux, il s'en détournera pas. Mhm.
Donc c'est maintenant. Si on commence là avec nos papas, là ils ont des 40, 50 ans. Oh, papa fait la vaisselle. Ah, il va déjà bailler, il n'est pas habitué. Mais à 9 ans, ça devient ancré en lui, ça devient une chose normale. Mais pour les plus âgés, effectivement, les hommes, c'est plus difficile parce Mais que c'est après, pas dans leur on va dire que, je vais le habitude. dire en lingala, moi, si amoni là. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut discuter. Moi, je propose, en tout cas, je préfère, dans le couple, il faut discuter. Si tu vois que ton mari, il est ouvert aussi à la discussion, il est ouvert, tu lui dis, écoute chérie, j'avoue que moi, le repassage, par exemple, c'est pas mon fort. Je lui avais déjà dit, même avant qu'on se marie, je lui ai dit, écoute, je ne sais pas repasser. Quand j'étais chez moi, c'est mon papa qui repassait pour moi. Moi aussi, je ne sais pas Je le ne sais faire, pas. donc je ne veux même pas oser. Il m'a dit, ok, ça tombe bien, j'aime bien repasser. Ouh, gloire à Dieu. Merci. Mais bon, autre chose, j'aime pas faire la vaisselle. Ben, lui aussi, il n'aime pas. Mais il fait très bien. Mais s'il voit qu'à un moment donné, je suis fatiguée ou quoi qu'est-ce, il va le faire. Il va pas le faire parce que je lui ai demandé ou quoi qu'est-ce, mais il a aussi l'intelligence de voir que, ah, elle a travaillé 3 nuits, je peux quand même prendre le relais. C'est aussi du bon sens. Du bon sens. C'est du bon C'est sens. vraiment, Et ça, c'est de l'amour. C'est les mots qu'il faut C'est utiliser. de l'amour. Oui. C'est de l'amour. C'est pas de l'esclavagisme. C'est pas que je veux nalimina mone laye, nazwa place naye. Non, c'est pas ça. C'est du bon Mais sens. aussi, il faut le faire bien parce qu'il y a, on reproche aussi à certaines femmes, puisque moi je travaille, j'amène 50, toi si tu mets 50, tu commences à t'imposer. C'est ça. Non, c'est pas bon. Tout est il dans y la a forme. une La manière forme, de elle le est faire. importante. Oui. Tu peux avoir un bon fond, mais si tu utilises le mauvais format, tu bousilles. Tu avais peut-être raison, mais tu commences à avoir tort. Parce que tu as pris un mauvais ton, tu as pris un ton de commandante. Non, je pense qu'il faut prendre l'homme avec beaucoup d'amour, lui parler, lui dire, bah, écoute chérie, est-ce que tu peux m'aider, tu vois, tu peux faire sur le ton de la rigolade selon votre relation, parce que chaque couple est différent. Oui, chaque couple a son profil. Mais voilà, ce serait vraiment bien de discuter. Vous pensez que cette femme qui est équilibrée, qui ne sent pas cette surcharge mentale, a beaucoup plus à donner dans la société, dans l'église? Beaucoup plus, je dirais oui, parce que du coup, elle va pouvoir utiliser toutes ses casquettes avec intelligence. Donc du coup, elle sera plus efficace. Forcément, quand on est plus efficace, on produit beaucoup de choses. On produit un meilleur fruit, on a de meilleurs résultats en fait. Donc c'est ce qui fait que le fait d'être organisé, d'être moins surchargé, d'avoir de l'aide, d'avoir du soutien ou aussi de lever le pied. Savoir aussi dire non. Si j'ai pas d'aide, je fais comment? Parce que là, on a parlé d'avoir de l'aide. Oui. Mais il y a si des femmes qui disent pas non. Et puis, elles se départagent en 1000 morceaux. Elle est partout au même moment. Ah, moi, je suis arrivée à un moment où j'ai dit, je ne vais pas mourir. J'ai des Pour les enfants. Et pas mourir. Fait que c'est mon ingrat, là. Si ma maison, elle va rester comme ça un jour, elle va rester. Je ne vais pas mourir. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il faut que tu te décharges dans ta tête et te dire que tu ne peux pas. Ouais. C'est comme ça qu'il y a des femmes qui sont en dépression, il y a des AVC, il y a des accidents de la route. Oui, parce qu'on est trop figé, on est trop dans la performance. Aussi parce que tu as trop pris sur toi et à un certain moment, il n'y a plus de négociations. On parlait tout à l'heure de nos mamans, là. Oui. Vous voyez pas, il y a une mode en ce moment des mamans qui divorcent après 30, 40 ans de mariage. Moi, j'en connais beaucoup. Il y en a plein. Elles ont supporté, ouais, jusqu'à... Là, après, elles sont arrivées, elles ont dit non, c'est trop. Je connais une maman, elle a supporté jusqu'à ses 30, 40 ans de mariage. Dès que son fils est marié, elle a fui aussi. Elle a dit, papa, merci beaucoup. Mais oui, parce que... Et là, la famille dit, ah, parce que moi, on a du Bomengo, alors toi, tu pars. Parce qu'elle a dit qu'elle voulait montrer un bon exemple à son fils. Elle a pris sur elle. C'est-à-dire qu'on se sacrifie tellement qu'on sacrifie son propre bonheur. Beaucoup de femmes ont fait ça. Elles disent, oui, ma femme pour la bana et tout. Mais maintenant, les déclics, c'est ça. Ça commence à ne pas marcher aussi. Hein. Après 40 ans, elle cède, hein, elle craque. Elle cède. Et puis, on doit ajouter aussi quelque chose. Il y a le voleur du temps, il y a le voleur de destinée, les réseaux sociaux. Oui. Il y a le challenge, le fait de voir la vie des uns et des autres. Ah, mais telle personne a ça, moi aussi je peux avoir. Donc,
on arrive dans Ça une fait une pression comparaison, aussi. On n'en a pas parlé, pourtant c'est à la mode, hein. ça fait une lourde pression. Ouais. Ça fait une lourde pression. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une certaine distance Mhm. et se dire que bon, c'est les réseaux, c'est vrai, mais moi aussi j'ai ma part. Oui. J'ai ma part, j'ai ma bénédiction qui Mhm. m'est réservée. Il ne faut pas que je me mette une pression parce que telle, ah bah ça y est, elle s'est mariée, donc moi aussi il faut que je me marie vite. Ah, elle a déjà 3 enfants, ah, elle Mais a son on nous vend entreprise. aussi du vent. Il y a comment on les appelle, les influenceurs qui Oui, passent, qui disent, moi j'ai une entreprise, je suis épouse, mm, je suis ceci, c'est je peux ça, faire c'est ça. ça. Si tu Mais mets elle autant. souffre, elle souffre à Et la quand tu rentres maison. à la maison, non, elle a fait ceci, Mm, tu fais la pression, Mais tu oui, veux être comme elle alors qu'on ne montre mm, pas le vrai visage de ces c'est femmes. ça, c'est Ça a ça. tué beaucoup de gens, Ça a tué et les surtout couples, la jeunesse. ça a tué des projets, ça a tué des visions et parfois on entre dans des projets trop tôt parce que chaque personne a sa saison. Des choses que peut-être tu devais faire dans 2, 3 ans, tu veux les faire maintenant parce que tu te dis, ouais, mais si elle y arrive maintenant avec ses enfants, moi j'en ai peut-être que 2, je peux y arriver aussi maintenant. Alors que c'est pas ton temps. Mhm. Il y a aussi une histoire de saison, il faut savoir lire les événements Tout et à se fait. dire que bon, oui, j'ai une charge, j'ai la charge, j'ai plein de casquettes, mais qu'est-ce que Dieu dit? Le marqueur temps, c'est quoi? Est-ce que c'est maintenant? Ou est-ce que c'est après? Est-ce que je me lance, je me casse les dents et après, du coup, je perds du temps, je recule, je recommence? C'est beaucoup de temps perdu, beaucoup de pression. Beaucoup de pression. Oui, Vous-même, je rappelle que vous êtes chantre. oui. Vous vous limitez seulement à l'église? Non, je sors énormément. Ah oui. Je sors Quand je énormément vous pour le entends moment. parler et le fait de chanter, c'est un peu paradoxal. Vous avez une voix très grave. Oui, j'ai une voix grave, c'est vrai. Vous l'utilisez comme ça C'est dans le ma, chant? c'est ma voix parlée naturelle, mais dans le chant, bon, je vais un peu dans les aigus, je vais un peu dans Ah, les mais c'est graves. bien. Ça C'est dépend bien. vraiment du chant. C'est Oui. bien. Vous sortez, vous prestez ailleurs aussi? Oui, parfois on peut m'inviter dans les églises ou dans des événements, dans des conférences de femmes. Et Ok. puis je travaille par la grâce de Dieu, je ministre. L'effet d'être infirmière, pour vous, c'est une passion? Vous le faites bien? Franchement, je le fais bien, même si parfois j'ai envie d'arrêter. J'ai déjà essayé d'arrêter. J'ai déjà dit à Dieu, Seigneur, ce métier me fatigue, je veux faire autre chose. Je sais déjà ce que je dois faire, je Vous suis en pensez à une marche. reconversion? Oui, je pense à une reconversion, mais j'aime mon métier, hein. Ah Mais oui? seulement, bah, comme on a La dit, la pression. charge, la pression déjà du métier, la santé des gens, Oui. c'est quelque chose Moi, à chaque d'assez... fois que je vais à l'hôpital, mon dernier accouchement, Oui. je dis non, vous êtes forte. Oui, 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 la Vous êtes santé des forte. gens, c'est dur. C'est un milieu spirituel aussi Oui, où il faut aussi. être forte. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de Et choses. fréquenter tous les jours ces Ah, milieux-là. on en voit des choses. Il y a des esprits qui se baladent comme Oui, ça. Moi, je travaille la nuit, j'ai déjà vu. parce que vous êtes spirituel. Voilà, j'ai déjà vu. J'avais même une collègue, elle était même très spirituelle, Dieu merci, je l'avais. Quand je venais d'arriver dans le Oui. métier, on voyait des choses, mais incroyables. Ah ouais? On est exposé. Bah déjà, il y a un esprit de mort à l'hôpital parce Oui. que bah forcément, il y a la maladie, Mhm. bah, il y a la mort aussi, il y a des gens qui meurent, il y a Oui. des esprits qui restent, Oui. qui demeurent, qui se battent, il y a des réclamations, Mhm. et des fois, il y a des luttes entre la J'espère que maladie, la mort et la vie. les téléspectatrices qui En veulent fait, devenir infirmières ne vont pas se décourager, hein. non, mais c'est des réalités, Oui, il faut mais il faut discuter en parce parler. qu'on ne parle pas souvent du revers de la médaille de certains métiers. On nous dit Exactement. seulement il faut faire ça parce que tu gagnes autant, mais après, Et après, voilà. Donc imaginez, il faut être alerte spirituellement au travail et alerte spirituellement à la maison. Donc la femme, elle est constamment dans oui, dans oui, sa oui. charge. Et Oui. cette reconversion, ça sera dans combien de temps? C'est pour bientôt. Pour Pour bientôt? bientôt. J'espère qu'on va Vous me reparler. verrez bientôt On va reparler de sur cette vos écrans. reconversion. Oui, ça Donc, reste... on peut avoir un petit flash, c'est dans l'entrepreneuriat peut-être? c'est Auto-entrepreneur? c'est dans la thérapie. Ah, ok, C'est dans d'accord. la thérapie. Ok, Oui. Thérapie familiale et de couple. c'est bien. Mm. Le fait que vous soyez chrétienne, Oui. ça vous a facilité beaucoup de choses apparemment. Franchement, ça nous fait gagner du temps. Ah bon? Ben oui. Moi, je le vois avec mes collègues. Je le vois avec mes collègues. J'ai une collègue à l'époque, elle n'était pas du tout chrétienne et elle me dit, mais Jenny, comment tu fais? Toi, tu as toujours la joie, toujours la pression qu'on a au travail, les patients, comment ils nous parlent. Rien n'est grave pour toi. Je dis, mais oui, rien n'est grave.
Parce que je sais que mon papa, il gère en fait. Amen. Et c'est ce qui me donne de l'assurance et de la sécurité parce que j'ai comme appui la parole. Mais les autres, ils ont quoi? Ils s'appuient sur quoi en fait? Moi, même si je suis Sur fatiguée, leur je sais que savoir-faire. Dieu me dit fortifie-toi, prends courage. J'ai toujours un verset qui sera une branche sur laquelle je vais m'accrocher. Tout à fait. Donc, vous reconnaissez que le fait d'avoir Dieu en vous vous faciliterait beaucoup de choses. Oui, En même temps, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de chrétiens dans la société, effectivement. mais on a l'impression qu'on n'a pas l'effet attendu. On dirait que c'est devenu juste une casquette que les gens portent sans pratique. C'est ça. Et je crois que le mot pratique est adapté. Être chrétien, c'est devenu comme un slogan aujourd'hui. Mhm. Matthieu 6, 33 dit quoi? Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les rôles sont inversés. On se dit chrétien, mais on cherche d'abord nos intérêts. On cherche tellement nos intérêts qu'on en oublie l'intérêt du royaume, l'intérêt de notre Père Céleste. Et forcément, il y a des disparités, il y a des choses qu'on n'arrive pas à vivre Oui. pleinement parce qu'on ne fait pas les choses dans l'ordre. Il n'y a plus de différence en fait entre ceux C'est qui sont ça. dans le monde et ceux qui Oui, il sont n'y a à plus de l'église. différence. Les pasteurs se tiraillent entre eux. C'est ça. Les chrétiens, ça va Les pas, c'est chrétiens, devenu il n'y a des aucune camps, différence. oui. Et, On- mais c'est pas pour autant que ça va décourager Oui, il ne faut pas se ceux qui sont décourager. authentiques dans la foi. Effectivement, il ne faut pas se décourager. Moi, je nous invite vraiment à mettre Dieu au centre. C'est vraiment notre décharge. Dieu au centre. Lorsque tu mets Dieu au centre, il te donne les orientations, il te donne la direction qu'il faut, il te donne les épaules, il renouvelle ta force d'une certaine manière que tu vas t'en sortir en fait. Que malgré la diriez-vous difficulté. aujourd'hui aux femmes qui nous suivent par rapport à cette thématique que nous avons abordée parce qu'on est en train petit à petit d'aller vers la fin. Il faudrait qu'on aboutisse à une conclusion qui va rester dans la tête des gens sur cette question qu'on n'aborde pas beaucoup sur la surcharge mentale de la femme. Qu'allez-vous dire effectivement, surtout aux jeunes filles qui sont très exposées aux réseaux sociaux, parfois ce n'est pas évident. Alors, j'aimerais dire à une femme qui nous suit sur l'émission Femmes, en tout cas, si tu veux éviter d'être en surcharge mentale ou si tu es dans la surcharge mentale actuellement, la première chose à faire, c'est de ne pas se mettre la pression et de te dire que je ferai les choses step by step. Step by step. Tu es unique. Tu es tiré en un seul exemplaire. Donc ton parcours est unique. Arrête de te comparer. Arrête d'être en compétition. Ce que tu n'as pas pu faire aujourd'hui, tu pourras le faire demain. Et si tu ne peux pas le faire demain, tu le feras après-demain. La seule personne avec qui tu dois être en compétition, c'est toi-même. Ah, ça c'est important. C'est tout. Mais le fait de ne pas être en compétition n'exclut pas l'aspect où certaines filles ont des mentors. Elles se projettent sur des personnes. Il faudrait aussi parler de ça. Oui, Qui c'est vrai. choisir C'est ça. pour se projeter en fait, pour se référer à cette personne-là. Maintenant, c'est Effectivement. n'importe qui devient mentor et parfois les filles se perdent. C'est le problème Des des modèles réseaux en fait. sociaux. On n'a plus des modèles C'est ça. qui tiennent. Exactement. Le problème des réseaux sociaux, c'est qu'il y a tellement de mentors, comme vous dites. Il y a tellement de coachs, de conseillers, qu'on ne sait plus où donner de la tête. On écoute un peu par-ci, par-là. L'idée, c'est de piocher et de prendre ce qui nous correspond. Mais ça peut être aussi dangereux parce que des fois, on veut s'identifier à des personnes qui n'ont pas le même destin que nous. Et donc, on est en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre. C'est là la problématique. Apparemment, vous n'êtes pas trop d'accord avec le concept mentorat. J'aime bien, mais il faut vraiment être prudent. Il faut vraiment être prudent et faire attention. Il faut se connaître, en fait. L'idée, c'est connaître son identité, connaître son appel, connaître sa mission pour reconnaître les mentors qui sont dignes de pouvoir nous accompagner dans cette voie-là. Il y a beaucoup de sensibilité, de subtilité dans Tout ce que j'ai vous dit dites. là. Oui. Après, il y a des bonnes choses, mais est-ce que ça nous concerne? Tout le monde n'est pas appelé à être maman de 5-6 enfants. Tu peux être maman de 2 enfants. Donc,
il y a plein de Tout le choses. monde n'est pas appelé à être auto-entrepreneur. Exactement, l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Comme moi, je Oui. sais, je saurais pas le faire. Je Oui, l'ai dit c'est pas tout pour haut, tout le monde. je sais pas le Mm. faire. J'ai essayé à plusieurs reprises, je tente toujours. Voilà, ben oui, C'est vrai qu'on dit, tu peux Mm. tomber, tu te relèves. À un certain Mm, moment, mm, j'ai dit oui, c'est vrai, mais ouais. je suis appelée à faire autre chose. Autre chose, Oui, oui, oui. c'est ça. Des fois, l'entrepreneuriat, les finances, ça peut être. C'est vrai que c'est une voie que beaucoup de jeunes entreprennent, beaucoup de jeunes prennent aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de besoins. Comme on dit, la moisson, elle est grande. Oui, elle est très grande. Elle est très grande. Jenica, on a fini. En tout cas, J'ai du merci. mal à vous lâcher Oui. parce on a beaucoup de choses à se dire, À se dire, et oui. à partager par rapport à ceux qui nous suivent. C'est toujours important d'écouter les autres. Tout à Ce fait. qu'on n'a pas dit aujourd'hui, on le dira demain certainement avec vous encore parce à fait. il y a toujours, la vie nous enseigne tous les jours. Mais c'était un réel plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé et je reviendrai quand vous voudrez. Merci. Madame, Messieurs, vous avez suivi dans cette émission Jenica, une femme à plusieurs casquettes. On a abordé une question qui n'est pas très souvent évoquée au niveau de la société. Pourtant, la femme en souffre. Elle doit beaucoup donner, mais elle s'oublie parfois elle-même et oublie l'essentiel. Alors, il est important, comme Jenica l'a épinglé au cours de cette émission, de faire une planification équilibrée. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur B1 Télévision. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et surtout de nous suivre aussi sur YouTube. À très bientôt.